Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Un autre épisode que je vais winner from the top of the dome parce que je veux parler de la situation de R-Truth, a.k.a. Ron Killings. Alors, on part ça. Cause I believe in Luciani and I believe in Ron Killings. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Mon nom est Shani Roy. Luciani si j'étais un luchador. Alors, j'ai fait un épisode la semaine passée en disant merci à R-Truth parce qu'il avait été release, dans le fond, ni plus ni moins, de la WWE. Puis, maintenant, on a eu la surprise de le voir réapparaître à Money in the Bank à la toute fin, pour asséner le coup de grâce à John Cena pour lui faire perdre ce combat-là en équipe, là, dans le fond. Puis, écoute, ça a été toute une surprise. Puis il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, est-ce que c'est un work ou est-ce que c'était vrai qu'il s'était fait mettre dehors par Triple H? Puis, dans l'entrevue d'après-combat, quand on a demandé la question, quand on a posé la question à Triple H, il a dit it was part of the show, like ou le show, it made a great show. Puis il dit au final que c'était dans le spectacle ou que le spectacle était bon et que c'était du spectacle, On va dire ça de même. Puis R-Truth a répondu sur Twitter à quelqu'un qui disait est-ce que c'était du work ou pas. Puis il a répondu no work. Fait que tout confirme que c'était vraiment pas du work. Puis que les chants qu'il y a eu dans la foule le vendredi qui a suivi, dans le fond, ou le lundi, je me souviens plus, ça me mélange dans ma tête. À SmackDown, où on chantait, où on demandait, où on réclamait R-Truth. Donc, la foule disait « We want truth! We want truth! We want truth! » En réaction, dans le fond, à ce licenciement ou à ce non-renouvellement de contrat. Donc, on nous dit que Triple H a changé son fusil d'épaule quand il s'est rendu compte de l'importance qu'occupait R-Truth auprès des fans, mais apparemment aussi dans le vestiaire. Que c'est un gars comme ça qui fait en sorte que l'ambiance est bonne. Puis que c'est une ambiance qui peut être stressante quand on est dans la WWE, surtout avec tout le voyagement que ça prend. Aussi que d'une semaine à l'autre, la direction peut te donner plus de place, moins de place. Pour le moral, ça peut être dur. Puis d'avoir quelqu'un comme R-Truth qui vient faire un petit peu la colle, puis cimenter, qui colmater les brèches, ça a un rôle qui est plus grand que de juste être un champion, là, tu sais. Puis, oui, il a 53 ans, R-Truth, mais tu sais, on l'a dit puis on le redit, il a l'air d'en avoir moins que ça, beaucoup moins que ça, tu sais, peut-être trentaine à la limite. Puis, fait que c'est ça. Finalement, j'aurais envie de dire, le roi est mort, vive le roi, hein? C'est un peu ça. Et dans le nouveau contrat, puis ça, je trouve ça intéressant, que Truth a signé avec la WWE, il a demandé d'utiliser son vrai nom, donc Ron Killings, au lieu de R-Truth. Et la raison pour laquelle il a fait ça, c'est que les noms des lutteurs, quand ce n'est pas leur vrai nom, OK? Donc, quand c'est un sobriquet, quand c'est un surnom, ce surnom-là est trademarké par la WWE, ce qui fait en sorte que quand ils s'en vont dans une autre promotion, ils ne peuvent plus utiliser ce même nom. OK? Donc, je donne un exemple. Par exemple, Edge, quand il était dans la WWE, c'était Edge. Puis maintenant, quand il est rendu ailleurs, c'est plus ça. On en a parlé de c'est quoi son nom là, récemment, je m'en souviens plus. Donc, il y a plusieurs lutteurs comme ça qui, quand ont changé de promotion, quand leur carrière a terminé avec la WWE et qui s'en allaient ailleurs, ne pouvaient plus utiliser le nom sous lequel ils s'étaient fait connaître dans la WWE. Puis ça, c'est un peu dramatique pour un lutteur qui est indépendant, tu sais.
parce que tu joues sur ta notoriété. Ce qui fait en sorte que si on t'invite dans un événement, on veut avoir un nom qui vend des billets. On veut avoir un nom qui est reconnaissable et qui vend des billets. Donc, ça me mène à me poser la question suivante. C'est du coq à l'âne, mais pas tant en même temps. En fin de semaine passée, je suis allé à un autre événement de la TUW, donc la Tate Firth Ultimate Wrestling. Puis, à cet événement-là, c'était un événement bénéfice pour le camp en même temps. Et ils avaient comme tête d'affiche nul autre que Rhino. Puis Rhino, il était là, j'étais là, je l'ai vu, j'ai pu me filmer. J'étais à côté de l'entrée des lutteurs, j'ai pu me filmer dans le même cadre que Rhino. Et il a donné un bon spectacle. Puis maintenant, je réalise que son nom s'est écrit différemment à travers le temps. Tu sais, il y a eu un moment où on écrivait Rhino avec un Y, et maintenant, ça s'écrit avec un I. Donc, je me pose la question pour faire le lien avec ce que je vous dis par rapport au surnom qui doit être reconnaissable et au trademark. Il a lutté dans le passé, lui, pour la WWF à l'époque. Est-ce que son nom à l'époque était Rhino avec un Y? Donc, quand il l'a sorti, il a fallu qu'il change de nom, mais en gardant le même, juste en changeant une lettre. Et je pense que c'est possible. C'est possible. Fait que de cette façon-là, il restait, dans le fond, son nom restait reconnaissable et il pouvait en bénéficier puis capitaliser là-dessus. Donc, Ron Killings, pour revenir à lui, R-Truth, il a dit c'est beau, je reste dans les termes de nouveaux contrats qu'ils ont choisis ensemble, mais il a dit je veux utiliser mon vrai nom. Et on explique que c'est un peu parce qu'il dit moi, il assure son après-carrière à WWE en ancrant, alors qu'il est dans la plus grande promotion du monde, le nom de Ron Killings dans la tête des gens le plus que possible, dans la vitrine la plus grande de la lutte mondialement. Et quand il va éventuellement quitter la WWE, il pourra continuer d'utiliser ce nom-là parce que c'est son nom. Donc, on ne peut pas trademarker le vrai nom d'une personne. Et donc, il saura en bénéficier dans ses autres apparitions qu'il fera, dans le fond, dans les autres promotions quand il va quitter la WWE pour de bon. Fait que c'est un move très intelligent de la part de Ron Killings. On va... Ben moi, je dis quand même, tout à l'honneur de Triple H d'avoir accepté dans ces termes-là. Et aussi, tout à son honneur de retourner sur sa décision, puis de l'avoir réengagé. Puis, tu sais, il y en a beaucoup qui lui chissent la tête en ce moment parce que ils disent qu'il ne sait pas ce qu'il fait, puis que ça n'avait pas de bon sens de le renvoyer. Mais au final, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Puis, tu sais, il a décidé de le rembaucher, puis il a réalisé son erreur. Donc, moi, en tant qu'à moi, on ne peut que dire good job à Triple H. Maintenant, est-ce qu'il va l'admettre publiquement qu'il a fait une erreur? Jamais, il le fera. Ou ça m'étonnerait. Peut-être dans un podcast éventuellement dans 10 ans quand ils vont regarder en arrière. Mais là, en ce moment, je pense qu'il n'acceptera pas de dire que c'est la pression des fans qui a fait en sorte qu'il a réembauché R-Truth. Peut-être un mélange d'ego et de fierté et un mélange on veut pas donner trop de pouvoir, entre guillemets, à la foule. Mais quoi qu'il en soit, c'était hot en crime de le voir arriver sur le stage habillé de noir puis en révéler sa face, de voir les vidéos qui circulent en ligne pour dire à quel point les gens capotaient quand ils ont vu que R-Truth était là. Donc, ça nous a donné de la bonne lutte. Ça a vraiment donné quelque chose de spectaculaire. Donc, le roi est mort. Vive le roi. Donc, R-Truth n'est plus. Et vive Ron Killings. Ron Killings qui a coupé ses cheveux dans le Raw d'hier sur scène pour justement faire la transition là, entre R-Truth et Ron Killings. Donc, c'est quand même assez puissant comme image. Et un autre moment qu'on vit en ce moment qui marque l'année 2025 en termes d'événements majeurs ou au niveau des émotions, qui est très majeur et qui rend mon retour à l'écoute de la lutte encore plus doux
et opportun et à point, dans le fond. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous parler aujourd'hui, dans le fond, le retour de R-Truth qui va rester encore sous le nom de Ron Killings à l'embauche de la WWE. Donc, on va pouvoir le voir et en profiter encore un certain moment. Puis, en terminant, je dirais que je trouve ça le fun parce que j'expliquais justement à mon père qui est venu avec nous voir l'événement de lutte en fin de semaine que je trouve que la lutte, ce que ça rend spécial, c'est que, comme on le disait, là, c'est pas juste du théâtre, c'est pas juste du sport, c'est pas du combat, ce n'est pas du cirque non plus, même si c'est comique à l'occasion. C'est tout ça à la fois, mais c'est aussi un des, un des, comment on dirait ça, hein? Dans l'événementiel, dans le sport ou dans ce qu'on peut assister comme spectacle, un des seuls où la foule a une partie intégrante à jouer. On a notre rôle, nous, en tant que foule, pour mettre l'ambiance. Donc, on doit savoir les codes, on doit savoir crier « Wouh » quand il y a un atémie qui est frappé. Et quand c'est le bon et quand c'est le méchant, quand c'est le face ou quand c'est le heel, les réactions qu'on doit avoir, quand on doit dire, quand on peut scander avec la foule, This is awesome. Puis vous les connaissez les autres, avec les pancartes ou également, donc qui font partie intégrante de l'univers de la lutte et que les fans ont un rôle à jouer à ce niveau-là. Puis l'interaction parfois même avec la foule. Tu peux avoir une interaction à certains moments qui va faire qu'un spectacle va s'en trouver amélioré. Tu sais. Donc, maintenant, la foule a eu un impact sur le rembauchement de R-Truth. Dire le contraire, ça serait se mettre la tête dans le sable puis de pas voir que, évidemment, que s'il n'y avait pas eu de backlash comme il y en a eu Ron Killings ne serait probablement pas dans la WWE alors qu'on se parle. Donc, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Un plus court épisode qu'à l'habitude, mais ça valait la peine parce que je devrais, et je vais sûrement intituler cet épisode-là « Merci Ron Killings », suite à l'épisode précédent qui s'appelait « Merci R-Truth ». Donc, c'était Shani Roy, alias Luciani Libre, si j'étais luchador. Et c'était un autre épisode de Parlons lutte avec Luciani Libre. Je vous donne rendez-vous au prochain. Et je vous rappelle, le roi est mort. Vive le roi!